C'est ça, c'est un peu le résumé de... On recommence le résumé de la semaine dernière. On a vu les phases d'observation là, dans une relation d'amitié. On établit une relation d'amitié avec les phases d'observation. Ça nous permet un peu de connaître la personne qui nous intéresse. La police appellerait ça du profilage. Mais bon, c'est des devoirs qui sont importants à faire. Parce que c'est rarement des grosses affaires qui amènent un couple à se séparer, à aller vers le divorce. Souvent des irritants, une accumulation d'irritants qui, avec le temps, devient insupportable. Et après plusieurs années, la personne frustrée qui se retrouve près d'une autre personne qui n'a pas ces irritants-là, et qui démontre de l'intérêt, des fois peut faire pencher la balance vers cette autre personne-là et amener un divorce. Et c'est triste. Et c'est des choses qu'on doit penser avant qu'on se retrouve avec 3 enfants, puis toutes les responsabilités qui viennent avec. Donc, c'est pour ça qu'on présente les choses, les points à observer. Puis un de ceux-là que je n'ai pas mentionné la dernière fois, qui serait aussi important à considérer, c'est la santé. La personne qui vous intéresse, s'il souffre de santé physique, c'est assez facile à comprendre que si c'est une personne handicapée, que ça va nous présenter des défis, des choses à s'adapter. Mais c'est moins évident lorsqu'on parle de santé mentale. Lorsqu'on parle de santé mentale, quand il y a certaines maladies qui sont très bien contrôlées avec la prise de médicaments, et vous ne le sauriez pas, là, la preuve, c'est que j'en suis un de ceux-là. Là. Mais si vous avez une personne qui refuse de prendre ses médicaments pour X raisons, puis à un moment donné, je pense à la maladie bipolaire ou d'autres genres de maladies qui se contrôlent très bien avec les médicaments, mais si la personne refuse, c'est une autre personne que vous avez. Donc ça peut présenter des défis. Est-ce que la personne qui vous intéresse est fidèle à prendre ses médicaments? C'est ça, on ne peut pas garantir toujours. Ce n'est pas une garantie absolue que dans le futur, on ne verra pas des changements à ce niveau-là. Puis aussi, c'est possible que vous n'avez pas analysé tous les critères et qu'à un moment donné, ben oui, le Seigneur fait un changement dans votre vie puis dans la vie de votre partenaire. Et oui, le Seigneur peut bénir. Mais il n'est pas obligé de réparer les erreurs qui ont été faites parce qu'on a négligé de faire nos devoirs, on a négligé d'être observateur, puis qu'après ça, on blâme son conjoint ou sa conjointe parce qu'elle a ces défauts-là. Et ça amène des chicanes, des conflits dans le couple. C'est des choses à considérer. Est-ce qu'il y a des aspects de sa personnalité ou de son... Ça peut être bien des choses, son travail, sa façon de vivre, qui vous dérange au point d'en faire quelque chose de majeur. Bien, c'est à considérer bien honnêtement. Donc, ça, c'était pour la phase d'observation. Maintenant, vous avez bien analysé votre situation, puis là, vous vous dites, bien, écoute, ça, ce serait une personne que je crois que le Seigneur me présente pour peut-être développer plus que juste une amitié. Mais là, vous tombez dans la phase prière. Puis les versets qu'on a affichés sur l'écran, c'est Jacques 1, 4 et 5, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande. La famille, les amis, les gens proches, surtout, en fait, les chrétiens proches que vous considérez ayant de la maturité, de leur demander de prier pour vous, de vous aider dans votre décision, dans votre choix. Gardez ça le plus intime possible, sans que ça soit publié dans les nouvelles de l'Église. Mais c'est important que vous entourez de gens qui vont prier pour vous. Et en bout de ligne, ce qui était important, c'est à considérer, c'était, est-ce que, puis ça, je vais citer Jean-Sébastien, ça dit, si la relation ne m'amène pas plus près de Dieu, je dois la considérer comme ne venant pas de lui. Donc, si dans
la relation que vous entreprenez, ne voyez pas que c'est positif, ça vous amène plus près de Dieu, peut-être que c'est à reconsidérer à ce moment-là. C'est des choses importantes. Donc, la phase prière, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, de mettre un petit peu de côté vos émotions, puis de regarder de façon objective, est-ce que cette personne-là est pour moi? Ensuite, on va tomber dans la phase de préparation. Donc, vous avez bâti une amitié, vous avez fait des observations, vous êtes arrivé à une conclusion. Et là, ce qui est bien important, c'est que les deux soient sur la même page, les deux soient conscients que si vous voulez entrer en relation, il faut le dire. Prenez pas pour acquis que l'autre personne comprend ce que vous avez dans la tête. Okay? C'est important de le verbaliser, de dire, écoute, on s'assoit, souvent c'est le jeune homme qui va faire ça. Il va dire, est-ce que tu voudrais qu'on se fréquente? Okay? Puis c'est différent, se fréquenter, c'est différent de dire, bien, je sors avec une fille ou je sors avec un gars. Ça, c'est les termes du monde. Aujourd'hui, je sors avec elle. Peut-être que demain, je vais sortir avec une autre. Ça, c'est le langage du monde. Là, on parle de fréquentation. On vise le mariage. Donc, au bout de la ligne, ce qu'on espère, si tout va bien, c'est de se marier. Si ce n'est pas clair dès le départ, bien, il y a de la confusion, il y a des sentiments qui se bâtissent, le côté émotionnel, le côté sentimental, et il y a un attachement, c'est le mot que je cherchais, un attachement émotionnel qui se fait, et il peut y avoir des blessures liées à ça, des blessures plus ou moins importantes selon les gens, et le cœur des gens, c'est précieux. On ne joue pas avec le cœur des personnes. C'est quelque chose de précieux. Puis si vous n'êtes pas sérieux ou si l'autre personne, vous voyez qu'elle n'est pas sérieux, validez. Et puis là, vous vous regardez dans les yeux puis vous dites, est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on se fréquente? Oui? Non? Oui? Et là, on y va de l'avant. C'est comme un peu un contrat, si on pourrait dire. Et là, c'est le bon temps d'aller voir les parents. Messieurs, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est que vous allez voir les parents. Vous demandez la permission des parents, surtout s'ils sont chrétiens. Les parents ont un rôle, ils vont avoir un rôle de conseiller pour elles, puis pour vous aussi. Et puis, vous mariez une famille. Si éventuellement ça va jusqu'au mariage, vous mariez aussi une famille. Donc, c'est important de connaître à qui vous avez affaire. Et eux connaissent madame. Eux connaissent leur fille. Ils peuvent vous en parler. Peuvent vous dire s'il y a des choses que leur fille vit difficilement. J'ai un ami qui a marié une dame qui avait des gros problèmes de santé psychologique, puis les parents ne l'ont pas dit. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, il vit ça difficilement avec une dame qui a des problèmes psychologiques et il aurait aimé ça le savoir un peu avant, tu sais. Donc, c'est des choses importantes, puis d'inclure la famille, c'est encore de mise. Vous savez, à une certaine époque, c'était tout à fait le contraire, c'était les parents qui décidaient, puis les enfants n'avaient pas grand-chose à dire. Il ne faudrait pas tomber dans l'autre extrême, de dire que les parents n'ont pas leur mot à dire. Je pense que c'est important, surtout si les parents chrétiens, d'avoir une opinion là-dessus. Donc, là, on va tomber dans ce qu'on appelle la phase de préparation. Et selon moi, ça suit le modèle de Genèse 2, qui est répété plus loin, dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pour moi, je vois une progression là-dedans, une progression dans la relation. D'abord, quitterait son père et sa mère. L'image, elle est la même que celle pour l'Église où Jésus s'attache à son épouse, qui est l'Église. Et à cette époque-là, quand tu étais fiancé, ton travail, c'était de bâtir ou d'acquérir un logement pour ta future épouse. Donc, ça prenait le temps que ça prenait. Et ça, c'était la période de fiançailles.
Et lorsque les fiançailles, le monsieur avait réussi à bâtir sa maison ou avoir un lieu pour recevoir son épouse, bien, c'est là qu'il faisait la noce. C'est la même chose avec ce qu'on voit dans Jean 14, 2, deuxième partie du verset. Il dit « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et puis par la suite, c'est quoi? Les noces de l'agneau. Donc, c'est le modèle qui devrait être suivi, à mon avis. Et là, je vais m'adresser aux hommes parce que ça dit et l'homme quittera son père et sa mère. Il y a une transition dans on pourrait dire, vers l'indépendance. C'est important que les hommes commencent à faire des démarches pour devenir indépendants. Si vous êtes en train d'étudier, l'idéal, c'est que vous finissiez vos études. Ou sinon, si vous avez fait vos études, c'est d'aller travailler. C'est de commencer à gagner de l'argent. Et ce n'est pas une mauvaise idée d'aller en appartement. Quand vous allez en appartement, vous êtes capable de vous payer un appartement, vous apprenez à faire un budget, vous apprenez à vous ramasser, à faire la cuisine, à faire les choses qu'un adulte fait. Et là, je vais m'adresser aux papa puis maman poule. C'est pas une bonne idée de tout faire pour eux autres. C'est pas une bonne idée. Surtout chez les hommes, il ne va pas marier une autre maman, OK, ou un autre papa. Donc, c'est important que les adultes prennent le rôle d'adulte, assument le rôle d'adulte. On commence à arrêter de faire du gaming jusqu'à 2 heures du matin. Vous n'êtes plus des adolescents quand vous décidez de prendre le rôle d'un adulte, assumer complètement, puis éventuellement d'être le pourvoyeur. Donc, c'est soit de finir vos études, concentrer sur une chose, et cette relation-là, cette nouvelle relation-là, ne doit pas prendre toute la place dans votre vie. C'est important que vous gardiez contact avec les réalités. Ce n'est pas parce que vous êtes en fréquentation qu'il n'y a plus rien qui compte, l'Église ne compte plus, les gens autour de vous ne comptent plus, c'est que votre relation. C'est important d'avoir de l'équilibre dans ça. Oui, c'est important de prendre du temps à apprendre à s'attacher à l'autre personne, mais c'est aussi important que vous assumiez, vous continuez à assumer vos responsabilités avec les gens autour de vous. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. Donc, j'en ai parlé un petit peu quand on parle d'attachement. S'attacher, il y a une progression. Et pour une personne, deux personnes ne vont pas s'attacher à la même vitesse que l'autre. Une personne, avant même que vous lui demandiez, est déjà attachée à vous. L'autre personne, ça lui prend du temps, puis des fois, ça n'a pas de l'air sérieux. Donc, si vous n'avez pas vraiment l'intention de mettre l'énergie qu'il faut, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait lui dire à la personne, « Écoute, moi, peut-être que je ne suis pas prête. Il faudrait peut-être juste attendre encore un peu. » Pour pas qu'il y ait un attachement qui se fasse trop vite et qui blesse au bout de la ligne. Maintenant, je vais parler un peu aussi des rôles. L'homme traditionnellement est le pourvoyeur. Pendant bien des années, on ne se posait même pas la question. Ça a toujours été dans la culture où l'homme pourvoyait aux besoins de la famille. Plusieurs versets qui parlent de ça. Il y a 1 Timothée 5 qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin qui n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » 2 Thessaloniciens 3, il dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Romains 13, verset 8, « N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous rendez les uns aux autres. » Donc, moi, personnellement, ce que je vois dans les Écritures, je vois le modèle de l'homme pourvoyeur, de l'homme qui assume ce rôle-là, de prendre soin de sa famille. Je sais que c'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Il y a d'autres situations où des revenus sont plus importants.
chez la dame que chez l'homme. S'il y a un perd son emploi, la personne qui a le plus grand revenu, c'est souvent celle qui va chercher à garder son emploi. Mais on a parlé au début des rôles, différents rôles, rôle de la mère, rôle du père, rôle de l'épouse. Et je crois que ça aussi, ça fait partie du plan de Dieu, que l'homme assume ce rôle-là de pourvoyeur et de prendre soin de sa famille principalement. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas travailler, ça veut dire que, selon moi, ce que je vois, en tout cas dans les Écritures, c'est que Dieu a donné cette responsabilité-là, d'ailleurs, d'abord à l'homme, de pourvoir et de prendre soin de sa famille. Quand on parle de dette, amener des dettes dans une union, c'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Ça démontre un manque de sagesse ou c'est sûr qu'il faut voir les circonstances. Là, si c'était une dette parce que, un membre de la famille a besoin d'une chirurgie ou quelque chose, c'est du cas par cas. Là. Mais ça reste que c'est jamais une bonne idée d'amener des dettes dans un couple. Il y a un fardeau qui, dès le début, ne devrait pas être là. Ça démontre aussi des fois un manque de sagesse, un manque de maturité pour ce qui est trait des finances. Et ça impose aussi à l'autre partenaire une charge supplémentaire qu'il faut se débarrasser de cette dette-là. Il y en a pour qui c'est pas un problème d'avoir des dettes, mais on voit que selon les Écritures, Dieu voit qu'il y a un problème. On ne devrait pas avoir de dettes. C'est un peu différent pour les hypothèques ou lorsqu'on achète une voiture parce que ça peut se revendre. C'est une dette calculée, si on peut dire, d'une certaine manière, mais c'est quand même un peu différent d'une dette qu'on a contractée parce qu'on a tout simplement trop dépensé avec des futilités ou des choses qui auraient pu être évitées. Et pour les hommes, vous ne mariez pas une autre mère. Vous n'allez pas marier une autre femme qui va ramasser après vous, qui va vous tirer du lit le dimanche matin pour venir à l'église, qui va initier tous les projets, qui va assumer en même temps votre rôle puis le sien. Les hommes, assumez votre rôle, tout simplement. Vous ne mariez pas une autre mère, elle ne va pas vous suivre, vous faire à manger, vous faire le ménage. Tant mieux si elle le fait. On peut faire ça comme marque d'appréciation, marque d'affection, mais ce n'est pas uniquement son rôle que vous soyez un troisième enfant. J'ai une collègue de travail quand j'étais en Alberta, une catholique fervente qui, elle, était absolument contre le divorce, était absolument contre ses valeurs. Et son mari, quand il arrivait de la maison, il arrivait à la maison, il allait sur l'ordinateur, et puis il mangeait devant l'ordinateur, puis il se couchait tard, après tout le monde, puis il n'avait pratiquement pas de relation avec le reste de la famille. Puis elle dit, Maurice, elle dit, autant que je détestais l'idée du divorce, un moment donné, mon fils est arrivé puis me dit, maman, je pense que papa ne m'aime pas. Et puis elle dit, that's it, j'en ai assez. Elle l'a mis dehors. Comprend que le monsieur n'assumait pas son rôle et c'était devenu à ce point-là où même les enfants étaient perturbés. Donc, c'est ça. C'est pas son rôle à la dame non plus de vous prendre comme un autre de ses enfants. Donc, s'attacher à sa femme. Quand on parle de fiançailles, les fiançailles n'ajoutent rien vraiment. On voit ça comme une limite avant les fiançailles puis après les fiançailles, une étape. Mais en fait, la relation émotionnelle a déjà pris forme, là, rendu à cette étape-là. Il y a déjà un attachement sérieux. Puis si on dit, j'ai jusqu'aux fiançailles pour tester, non, ça ne marche pas comme ça. C'est important de considérer, comme je disais tantôt, les besoins de l'autre personne. Si vous n'êtes pas sérieux, arrêtez-vous d'être là, allez pas plus loin. Puis respectez le rythme de l'autre personne. Restez purs. Là, j'en ai un petit bout à dire. Hébreux 13,4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ici, ça dit le mariage soit honoré de tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Honoré de tous,
ça veut dire que vous avez ça ici, là. Ce que tout le monde, vos familles, l'Église, l'État reconnaît que vous êtes mariés. C'est pas de dire, bien, devant Dieu, on est mariés. Non, 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 non. Si vous n'avez pas fait cet engagement-là public, vous n'êtes pas mariés. Vous vivez dans l'impudicité. Et ça, il n'y a pas de terme de temps. Ouais, mais on va se marier de toute façon dans 10 jours, dans 1 mois, dans 1 année. Non, tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas reconnu, honoré de tous, vous n'êtes pas mariés. On se comprend? Que veut dire les relations sexuelles? L'impudicité, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Je vais vous donner la définition de Wikipédia. Donner du plaisir à quelqu'un ou en recevoir de la part de quelqu'un par le corps, ça c'est très, très, très imprécis, et les organes génitaux, ça on comprend. Okay? Le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Dans 1 Corinthiens 7, verset 1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le toucher, c'est la porte d'accès vers la sexualité. C'est facile à comprendre quand on parle d'attouchement sexuel. Mais il faut comprendre que les perceptions culturelles et les perceptions d'une personne à l'autre peuvent être différentes. Moi, vous me connaissez, j'aime bien faire des câlins. Okay? Mais il y a des communautés culturelles que c'est vraiment une connotation sexuelle de s'approcher physiquement d'une autre femme et c'est mal vu. Il faut être conscient de ça. Il faut respecter l'autre personne. Au Moyen-Orient, on ne serre même pas la main des autres femmes. Et dans certains cas, on ne doit même pas la regarder dans les yeux. Quand j'étais au Moyen-Orient, on prenait l'ascenseur s'il y avait une femme, 2 femmes dans l'ascenseur ou une femme dans l'ascenseur, puis moi, l'ascenseur arrive, je laisse passer. J'embarque pas tout seul dans l'ascenseur avec une femme. C'était la culture, et c'est des choses qui sont, même si physiquement, c'est pas sexuel du tout, il y a toujours une connotation, et ça, il faut respecter ça. Je vais vous lire quelque chose que j'ai lu sur l'Internet que j'ai trouvé très intéressant. Ça disait, par exemple, pour une personne qui n'est pas engagée sexuellement peut plus facilement briser le lien affectif envers l'autre. De plus, si la femme tombe enceinte, les 2 partenaires ne sont pas aussi libres de se séparer ou de se marier pleinement ou librement. Et ça, c'est une situation où on peut voir où, quand il y a eu une relation sexuelle hors mariage, puis que les 2 personnes, c'est arrivé à mes parents. Ma mère est tombée enceinte, puis là, ils se sont mariés, comme on dit, forcés, parce qu'il fallait qu'ils cachent les apparences. C'était inacceptable à cette époque-là. Et ce l'est encore pour nous aujourd'hui, en tout cas sur le plan de Dieu. Si on n'a pas un mariage qui est honoré de tous, qui est reconnu de tous, on tombe dans l'impudicité, puis on a un mauvais témoignage. Il y avait une étude statistique, je pense que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. Bon, OK, c'est pas grave. Il y a une étude statistique d'une organisation américaine qui a été faite en 2011. C'est quand même, c'est assez ancien, mais je crois que c'est révélateur. Une organisation qui s'appelle National Campaign to Prevent Unplanned Pregnancies. Il avait établi que 80% des chrétiens évangéliques avaient eu des relations sexuelles avant le mariage. 80%. C'est sûr que là, si on vient d'une communauté comme au Québec, où il y a beaucoup de gens qui ont un passé avant de devenir au Seigneur, c'est une chose. Tu deviens une nouvelle créature. Lorsque Christ te sauve,
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand des jeunes ont grandi dans une famille chrétienne et qu'ils ne voient pas ça comme un gros problème d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, moi, je trouve que c'est alarmant, c'est inquiétant, c'est honteux. Le témoignage extérieur nous montre qu'on donne, fait tout simplement refléter le reste de la société. Pourquoi vous autres seriez différents? Qu'est-ce que vous avez à m'apporter si vous êtes pas différents du reste du monde? Et c'est la même chose pour le divorce, puis c'est la même chose pour l'impudicité avant le mariage. Donc, ça nuit énormément à notre témoignage. Là, il y a une autre philosophie qui est plus moderne, qui est, de toute façon, on va se marier pareil. Premièrement, je vous dirais que vous ne savez pas qu'est-ce que va être votre futur. Vous ne savez pas ce que dans 5 minutes où vous allez être. Vous ne pouvez pas garantir que vous allez vous marier dans très peu de temps. Ça ne vous appartient pas, ça. Ça appartient à Dieu. On ne sait pas quel genre d'avenir qui nous attend. Deuxième chose, c'est que Dieu, pour Dieu, c'est important. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 22, s'il vous plaît. Ceux qui ont leur Bible, prenez Deutéronome chapitre 22. On va prendre le verset 20. Deutéronome 22, 20 dit, mais si, je vais vous dire un peu le contexte, là, c'est si un homme finalement se marie puis s'aperçoit que sa future ou son épouse, elle n'est pas vierge. Ça dit, mais si le fait est vrai et si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père et elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. À l'époque de l'Ancien Testament, une relation sexuelle avant le mariage était considérée au même titre que la prostitution. C'était la même chose et ça méritait la mort. Ça vous donne un peu le ton pour lequel Dieu prend ça au sérieux, le fait qu'on doit rester pur jusqu'au mariage. Une autre chose, c'est que quand vous avez des relations sexuelles avant d'être marié, vous faites ce qu'on appelle de la duplicité. De la duplicité, c'est de mentir, en fait. En français, ça veut dire, ça signifie de feindre une attitude ou un comportement pour tromper. Vous donnez une image que vous êtes pur, puis vous ne l'êtes pas. Quand vous vous mariez, la dame qui s'habille en blanc, aujourd'hui, c'est pas pris plus au sérieux que ça, mais autrefois, une robe blanche signifiait la pureté, la virginité. Au camp des boulots où je travaillais, il y avait une jeune femme qui s'était mariée, était professeure d'école au cégep. Et il y a des gens qui vont la voir, ils vont dire tu vas-tu te marier en blanc? Elle dit oui. Puis l'autre, les gens savaient qu'elle était chrétienne. Ils ont dit tu es une belle hypocrite, toi. Pourquoi tu dis que je suis hypocrite? Écoute, te marier en blanc, ça veut dire que tu es vierge. Elle dit oui. Je ne couche pas avec mon chum. Voyons donc. Et puis là, je ne vous mens pas, ça a fait le tour du cégep. Tout le monde se disait ça, c'était le potin dans tout le cégep qu'elle, elle ne couche pas avec son chum avant de se marier. Comprenez-vous quelle importance ça a comme témoignage? Puis si vous dites ça, puis vous ne l'êtes pas, vous êtes un menteur. Vous êtes des menteurs. Et définitivement que c'est un péché, définitivement que Dieu ne veut pas qu'on soit des menteurs. Donc, ça a un témoignage qui est très important. Le temps passe, j'aurais d'autres citations, mais en tout cas, il y a d'autres passages qui parlent de ça, combien c'est important de rester pur avant le mariage. Maintenant, c'est Romains 2, 22, c'est ça le passage que je vous mentionnais. Là, ils deviendront une seule chair. Je comprends là, tes problèmes quand que tu... OK.
Ils deviendront une seule chair. C'est plus que juste la relation sexuelle. Ça implique beaucoup plus que ça. Devenir une seule chair avec quelqu'un, c'est une relation émotionnelle à l'image de celle de Jésus et de son Église. Devenir une seule chair, c'est une union profonde qui est basée sur l'abnégation, le renoncement à soi-même et le fait d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église pour les hommes. Dans Éphésiens 5, verset 24, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si le mari est complètement engagé dans sa relation, et à l'image de Jésus envers son Église, ben, je ne pense pas qu'il y ait grandes femmes qui ça leur dérange de se soumettre. Quand l'homme est fidèle dans son rôle, fidèle dans sa relation avec Dieu, fidèle dans le fait d'aimer sa femme, pour voir ses besoins, d'être à l'écoute, d'être sensible à ce qu'elle vit, je pense que la femme ne voit pas trop de problème à se soumettre. C'est quand on a vu dans l'histoire d'Adam et Ève où l'homme n'assumait pas son rôle, la femme prenait un rôle qui n'était pas à elle, que là, les problèmes commencent. Quand chacun suit le rôle dans lequel Dieu les a mis, généralement, c'est la recette du succès. Le mot qui est utilisé dans « aimer sa femme », c'est le mot « agapéo ». C'est un amour sacrificiel à l'image de Jésus qui dit « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que cette coupe s'éloigne de moi ». Un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, c'est de ne pas faire ce que j'ai envie. Faire ce qui est mieux. Faire quelque chose qui, des fois, peut être difficile. Jésus le fait et il nous donne cet exemple-là, comment aimer nos femmes. Et son amour a été jusqu'à mourir pour nous. Est-ce que je suis prêt à mourir pour ma femme? Est-ce que je suis prêt à renoncer? La grosse majorité des divorces viennent de l'égoïsme. Je n'ai pas envie d'aimer ma femme. Puis avez-vous remarqué que il dit là, je vais un petit peu trop vite, là. C'est quand ça dit que l'homme aime sa femme, mais que la femme respecte son mari. Savez-vous quand est-ce que l'homme se sent aimé? Quand il se sent respecté. Quand la femme respecte le rôle de son mari, sa personne, son autorité, l'homme se sent aimé. Puis aimer sa femme, c'est aimer d'un amour sacrificiel. Je vais prendre ton offre, Luc, parce que sinon je vais trop vite, puis je passe des choses qui seraient importantes à dire. Donc, si vous me pardonnez, je ferai une cinquième session. Oui, bon. Est-ce qu'il y a des questions?